Shalom ou bracha, je vais vous rapporter aujourd'hui l'histoire d'un grand tzaddik qui s'appelle le Rav Dov Ber Memezrich. On l'appelait et on le surnommait le Maguide de Mezrich. Il est né le 28 Av 1704. Il est parti de ce monde le 19 Kislev 1772. C'est le remplaçant du Baal Shem Tov, pour vous dire que c'était le géant de la Torah. Et la ville de Lelouv, qui était en Europe centrale, avait invité ce grand tzaddik pour des conseils, des brachot. Vous savez, les admourim et les grands rabbanim allaient de ville en ville selon l'invitation de la Kehila. Et il était invité à Lelouv. Et dans cette ville-là, lorsque tout le monde a accueilli le rabbi, le tzaddik, Baruch Hashem, toute la communauté est sortie pour recevoir le admour. Et chacun essayait de venir pour lui demander une bracha, un conseil, etc. Et dans cette même ville, dans la ville de Lelouv, il y avait une jeune fille qui s'appelait Rivka, c'est son vrai nom, son vrai prénom. Et Rivka était très stricte concernant son futur mari. Elle était jeune fille et elle voulait absolument se marier avec un Talmid Hacham. Ça veut dire un homme qui connaissait la Torah. Alors tous les gens de la communauté ont essayé de lui proposer des jeunes garçons, et surtout les Richards. Les Richards lui ont présenté aussi leurs garçons. Rien à faire. Et cette jeune fille, Rivka, était très belle, et très intelligente, et elle connaissait beaucoup de Torah. Et chaque garçon qu'on lui proposait, ça n'allait pas. Soit parce qu'il n'était pas assez instruit, ou soit parce qu'il n'était pas assez dans la Torah, etc. Et donc, malheureusement, notre Rivka, par rapport à ce qu'elle voulait, elle s'est fait une très mauvaise réputation. Et les gens ont commencé à faire du motzi shemra, de la médisance à son égard. Pas directement peut-être, mais ils ont dit, va savoir, peut-être elle a un problème, et qu'elle veut cacher ce problème en disant qu'elle veut un Talmid Hacham, mais en réalité, si elle refuse à chaque fois, c'est parce qu'elle a un problème. Et donc, ce problème-là l'a suivie, jusqu'à ce que plus personne lui présentait de jeunes garçons. Et elle avait une très mauvaise réputation. Alors qu'est-ce qu'elle a fait, Rivka? Elle s'est dit, je veux absolument voir le Maguide, le Rabbi, et je veux lui demander une bracha pour que je puisse me marier avec un Talmid Hacham. Donc quand elle est partie pour rencontrer le Hadmour, les gens de la communauté, malheureusement, qui n'aimaient pas trop Rivka, ont commencé à lui faire des pièges et des bâtons dans les roues, pour ne pas qu'elle rencontre le tzaddik. Et ils ont réussi. Et Rivka a entendu que le Hadmour devait partir de la ville. D'accord, il est resté quand même 2 semaines. Après, il doit repartir. Elle s'est dit, Ribbon Haolamim, maître du monde, je sais que tout ce que tu fais, c'est pour le bien. Mais il faut absolument que tu fasses passer la bracha par le tzaddik, parce que grâce à son mérite, Be'ezrat Hashem, j'aurai au moins la possibilité d'avoir un Talmid Hacham. Qu'est-ce qu'elle a fait, Rivka? Écoutez bien. Au moment où le tzaddik est parti, avec les carrosses qui l'accompagnaient, etc., elle s'est allongée de tout son corps sur la route. Et donc elle a bloqué toute la circulation. Et tout le monde est en train de dire, mais relève-toi, va-t'en. Rien, je veux parler au Hadmour. Et c'est là où le tzaddik demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et on lui explique toute la situation à l'égard de mademoiselle Rivka. Le Hadmour, il dit, il n'y a pas de problème. Faites venir Rivka, je voudrais l'entendre, l'écouter. Très bien, Rivka se lève et elle va chez le tzaddik, dans le carrosse. Et au moment où elle voit le tzaddik, elle explose en pleurs. Elle avait tellement de peine qu'elle a explosé en pleurs en disant, Rabbi, est-ce interdit de se marier avec un Talmid Hacham? Il lui dit non, surtout pas. Pourquoi? Quel est le problème? Il lui dit voilà, je voudrais me marier avec un Talmid Hacham. Et toute la ville, par le fait que j'ai refusé chaque garçon, ils se sont vexés. Ok, surtout les personnes qui sont très riches, pensant que j'allais accepter par rapport à l'argent. Ils m'ont causé une très mauvaise réputation. Et maintenant, je voudrais me marier avec un Talmid Hacham. Bénissez-moi, Rabbi. Le Rabbi lève ses yeux et regarde notre tzadéket Rivka. Il lui dit, écoute bien. Premièrement, le Rabbi
à lever la voix pour que tout le monde l'écoute. Et il dit At bat Israël keshera. Tu es une fille d'Israël pure sans faute. Déjà, il a enlevé toute la mauvaise réputation si quelqu'un pensait quoi que ce soit. Et tout ce qu'ils ont dit, c'est pour ton bien. De façon à ce que tu mérites une neshama exceptionnelle. Mais cette neshama, tu pourras la faire descendre sur terre. Cette neshama, très grande neshama. Et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi elle est grande. Et pour la faire venir, il fallait t'enlever toutes les fautes. Et par la réputation, on a une mauvaise réputation, on a de la peine quand on parle comme ça. Donc cette peine a engendré à ce que tu effaces beaucoup de fautes et que tu puisses mériter un grand tzaddik. Et moi-même, dit le Hadmour, je te garantis que Be'ezrat Hashem, tu mériteras un grand tzaddik qui éclairera le monde, mais à condition que tu te maries avec le premier qui te demandera ta main. C'est tout. Rivka, elle était estomaquée. C'est pour ça, quand on va chez le tzaddik, il faut être prêt à écouter tout ce qu'il nous conseille. Et Rivka a écouté. Et sans plus tarder, naturellement, il y a les gentils garçons Bnei Israël qui sont venus chez Rivka. Et le premier qui a réussi à lui demander sa main s'appelle Pinhas le couturier. Pinhas n'était pas riche, ne connaissait pas beaucoup de Torah, mais c'était un homme intègre. C'était le couturier de la ville. Donc, Rivka et Pinhas se sont mariés. Et Baruch Hashem, des années, ils ont attendu. Et toujours avec l'espoir. C'est pour ça que je dis Baruch Hashem. Ils savaient que la bracha du Rabbi va se réaliser. Et même s'ils ont eu cet enfant dans leur vieux âge, à un âge assez avancé, cet enfant a été exactement comme le tzaddik leur avait promis. Et ils l'ont appelé exactement de la manière dont le Rabbi leur a dit. Le Rabbi leur a dit, vous aurez une lumière. Donc ils ont appelé leur enfant Uri, ma lumière. Et c'est à ce moment-là que Uri Misterlisk est né dans la ville de Blarus, c'est à côté de Yanov, c'est en Europe centrale. Et donc cet enfant a grandi, il est devenu le chef de Chassidim à Galicia. À l'âge de 3 ans, cet enfant déjà faisait des prophéties et il faisait des miracles autour de lui. À l'âge de 13 ans, tellement il était grand en Torah, qu'il connaissait tout le Rambam oralement avec tous les commentaires. Il connaissait tout le Talmud. Et déjà à l'âge de 13 ans et un jour, il a commencé à étudier la Kabbalah. Écoutez, à l'âge de 13 ans déjà, c'était un rave. Sa neshama, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle était dans la neshama qui n'a pas mangé la faute du veau d'or. Vous savez, la faute, cette neshama, elle est exceptionnelle parce qu'elle n'a pas contribué à la faute de Adam Arishon. Vous savez que toutes les âmes de Adam Arishon, on était à l'intérieur du corps de Adam. Et on lui disait, mange le fruit. Et il a mangé le fruit. Donc on a tous une parcelle de la faute, une petite partie de la faute. Uri n'a pas eu une partie de la faute. Ça a été une neshama qui n'a pas contribué à la faute de Adam Arishon. Ce Rav était un expert dans les Gilgulim, dans les réincarnations des Neshamot. Il disait à chacun quelle était la raison pour laquelle il était venu sur terre et quel était le Gilgul, la réincarnation et pourquoi. Et ce Rav, il a reçu de son maître une force exceptionnelle qui s'appelle la force de la Hitlahavut, être en feu vraiment et avoir une dévotion pour Akadosh Baruch Hu. À chaque fois quand il faisait cette tefila, tellement il était en dévotion, tellement il était concentré, qu'avant de partir et quitter sa famille, il disait, je vous dis au revoir ou peut-être même adieu, parce que peut-être il se peut que ma neshama ne revienne pas. Tellement il était concentré dans la tefila que sa neshama quittait son corps parfois. Et Baruch Hashem revenait. Et sa façon de diriger la chassidoute, d'accord, de Rabbi Uri Misterlisk, on l'a appelé le séraph. C'est quoi un séraph? Le diminutif séraphin. Un séraphin, c'est un malach, un ange. Il était un ange, mamash, dans sa conduite et dans sa façon de faire.
au point où ces chassidim, ses élèves, rapportaient qu'à tant et aussi longtemps que le rabbi Uri n'avait pas fait la Havdalah, la bénédiction du samedi soir, le malach du Gehinam, l'ange de l'enfer, ne pouvait pas ouvrir le Gehinam pour ceux qui avaient respecté le Shabbat. Ils ne rentraient pas dans le Gehinam, vous voyez, parce qu'ils avaient respecté le Shabbat. Donc, tant et aussi longtemps que Uri ne faisait pas la Havdalah, l'ange de là-haut n'ouvrait pas le Gehinam. Dès qu'il disait la Havdalah, et très 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 tard, à ce moment-là, on ouvrait le Gehinam. Il a écrit un livre, mes chers amis, un livre qui s'appelle le Imre Kodesh. Ce sefer-là, à l'intérieur, c'est rien que des codes. C'est de Admour en Admour qui se le transmettent et ils l'achètent à prix comptant, à un prix très élevé. Et donc, chacun à l'intérieur découvre des mystères de la Torah à l'intérieur. C'est tout par code. Donc même si on a le livre, on ne comprend pas tout. Mais à l'intérieur, on sait très bien qu'il explique beaucoup de Neshamot, comme le Ben Ish Chai, le Or HaChaim HaKadosh, beaucoup de grands tzadikim qui sont à l'intérieur, et il explique la signification de cette Neshama. Il donne la date du Mashiach, d'accord, des dates, et aussi la date du Mashiach, de quelle manière ça se déroulera. Il connaissait, il avait un accès direct avec le Auteur céleste, et qu'on lui révélait des mystères de la Torah, vu la pureté de sa Neshama. Et ce Rav est parti de ce monde le 23 Elul 1826. Ce grand rabbi qui était un grand tzaddik. Je vous raconterai, Be'ezat Hashem, dans une prochaine histoire, sa tmimout en Torah, sa grandeur aussi en Avodat Hashem, dans le service divin, mais aussi la manière dont il servait à Kadosh Baruch Hu. À très bientôt pour une autre histoire, Be'ezat Hashem, de nos tzadikim. Kol Tov, Shalom Shalom.